Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo donc, concernant l'EcoSpot qui vient de sortir aujourd'hui. Donc là, moi je l'ai reçu pas en avant-première, mais je l'ai reçu le jour de sa sortie. Donc il a été envoyé le 23 et nous sommes le 24. Donc voilà, l'EcoSpot, donc qu'est-ce que c'est? C'est de la nouvelle gamme Eco, enfin du coup la nouvelle gamme Eco d'Amazon. Donc après l'Amazon Echo 2 que j'ai acheté, la version 2, le grand, j'ai voulu acheter l'EcoSpot donc plus pour me faire comme un réveil en fait. Pour moi c'était plus comme ça. Donc on peut voir que la boîte est assez sobre, assez propre. Donc ce qu'on peut voir sur les côtés, donc Alexa, Bluetooth, Wi-Fi, sortie ligne audio. Donc on verra qu'on peut connecter en Bluetooth une enceinte externe pour avoir un son plus chaleureux, plus propre que celui-là. Donc on peut voir tous les skills comme ils appellent, donc tous les add-ons en gros. Donc ça va de la musique, ça va jusqu'au RMC, BFM, jusqu'à la radio, etc. Donc heureusement, ils nous disent qu'ils incluent l'adaptateur secteur et l'Amazon EcoSpot. Et en gros, voilà, donc là, on nous explique à peu près à quoi consiste l'Eco, la gamme Eco en général. Donc voilà, contrôler votre maison. Donc ça, moi, c'est ce qui arrive avec les lumières. C'est ce qui arrive aussi avec les volets roulants, la température, etc. Voilà, donc en fait en enlevant, tac, on arrive sur quelque chose avec le signe d'Amazon, Amazon en haut, et donc voilà le code ainsi que le petit scratch envoyé, enlevé, tac, okay. Et on arrive sur l'EcoSpot qui est relativement gros. Je pensais que, ah oui, il est relativement lourd même. Et assez gros, assez lourd. Donc derrière, ce qu'on peut avoir, c'est le secteur et puis le line in, donc ce qu'ils appellent pour brancher pas des écouteurs, mais un jack quoi, une prise jack. Donc ici à votre gauche, vous avez l'Eco de deuxième génération et à droite l'EcoSpot. Pour information, donc il fait 10 cm sur 10 cm sur 9 cm environ et avec un poids de 420 grammes environ. Donc c'est quand même c'est relativement gros, assez massif pour la petite taille. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça maintient vachement l'EcoSpot ici. Donc, du coup, c'est vraiment sympa. Donc un peu comme l'Eco normal, donc il a la surface antidérapante qui marche vraiment bien. Et là encore plus, et ce noir mat lui va super bien. Bonjour, prêt à être configuré. Donc ensuite, on a quelque chose, on a un écran tactile vraiment sympa, avec vraiment un effet vraiment sympa. Qu'on n'a pas sur beaucoup d'appareils, peut-être comme sur les montres connectées, ça fait à peu près pareil. En français, donc là on a tous mes réseaux. Donc moi je vais mettre mon réseau et je vous reprends juste après. Ce clavier là me fait penser beaucoup à Android, donc je sais pas s'il y a une sorte d'Android OS dedans. Ça serait intéressant de savoir. Donc après avoir mis son compte Amazon, son nom, son fuseau horaire, on a justement le nom du petit appareil. Voilà. Donc je pense qu'une mise à jour va être nécessaire. Normalement non, mais ah bah si. Bon bah voilà. Je télécharge et je vous reprends juste après. Eco élégant, compact et doté d'un écran conçu pour être installé partout, sur votre bureau comme votre table de chevet. Alexa vous aide à en faire plus, par simple commande vocale. Alexa, qu'est-ce qu'il y a sur mon calendrier aujourd'hui? 2 événements sont programmés aujourd'hui.
Appel avec mamie de 8h à 8h30 et réunion d'équipe de 16h à 17h. Ou utilisez les appels d'une pièce à l'autre pour prendre des nouvelles de la famille. Alexa appelle par drop-in dans la cuisine. Voilà la petite vidéo de l'EcoSpot justement. Donc là, après la mise à jour qui a duré un petit bout de temps quand même. Cet appareil est prêt. Bah merci. Alexa, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez dire: montre ma liste d'achats. Quelle est la capitale de la Finlande? Ou quelle heure est-il à Berlin? Et bien plus encore. Alexa, joue du Michael Jackson sur Spotify. Lecture des titres par Michael Jackson sur Spotify. Alexa, stop. Donc comme on peut voir, on a, suivant ce qu'on lui donne, ce qu'on lui met, donc le titre, l'auteur, la jaquette et le support qui est utilisé pour lire la musique, admettons. En revenant, donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer dans la musique, on peut passer, on peut mettre en aléatoire, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment propre. Donc pourquoi pas passer de musique. Voilà. On est passé sur du Drake. Donc là, on peut faire pareil. Est-ce qu'on peut... Donc on peut vraiment avancer. C'est vraiment sympa. Enfin, du moins, l'écran est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut revenir... donc là, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. Donc Alexa revient à l'accueil. Donc là, on peut voir donc, le cadran. Donc par exemple, moi, ma maison est de plus en plus connectée en ce moment. J'achète des modules de plus en plus. Donc là, voilà, la lumière est allumée dans la cuisine et je vais essayer de l'éteindre donc avec l'Amazon Alexa. Alexa, éteins la cuisine. D'accord. Voilà, on peut voir que ça a bien fonctionné. Alexa, quelle est la température de la cuisine? La température de l'équipement cuisine est de 30 degrés. Donc voilà, c'est la fin du démarrage, donc un peu découverte de l'Amazon EcoSpot. Je ferai une autre vidéo où là j'aurai eu le temps un peu plus de naviguer dedans, donc je préfère prendre un peu plus de temps pour avoir un retour sur justement cet Amazon EcoSpot. Mais là, pour moi, la qualité de finition est très bonne. Ce noir mat est vraiment sympa. L'écran, pour moi, donc, je pensais que c'était un tout petit peu plus grand. Ça reste assez agréable à regarder. Les aiguilles sont pas dégueulasses. Ça fait des mouvements fluides. Et puis, franchement, le tactile répond bien. Bon, après, c'est pas transcendant. C'est pas un jeu vidéo ni rien. C'est vraiment que du switch en bas, en haut. Et puis voilà. Je vous ferai donc une prochaine vidéo. Le son est plutôt pas trop mal pour l'avoir poussé à fond, donc c'est environ, enfin c'est pratiquement pareil que l'écho normal, un tout petit peu moins parce que forcément le caisson de basse plus le tweeter qu'il y a sur l'écho normal est un peu plus gros, est un peu plus fait pour ça. Bon bah mis à part ça, ça reste un bon produit à tester et puis à découvrir un peu plus. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.